plusieurs reprises que l'examen de fin d'année se résume à une simple question d'opinion. Vous avez 3 heures pour pondre votre texte. Mais moi, je trouve ça stressant pareil. Mais tout à coup, j'ai rien à dire sur le sujet. Ah, s'il vous plaît, on s'entend plus parler, là. Il nous reste à peine 5 minutes ensemble. J'aimerais terminer l'année en beauté. Si, en plus d'avoir étudié raisonnablement, vous avez nourri de mets culturels variés, le merveilleux vivant aux capacités inouïes dont vous êtes et demeurez l'unique exemplaire à avoir eu les caractéristiques qui sont les vôtres depuis que la vie a pris forme humaine, vous n'avez, mais alors là, rien à craindre de l'examen. Compris, Sandra? Est-ce que je peux être plus clair? Encore une fois, bravo à tous les élèves qui ont participé de près ou de loin au spectacle de fin d'année auquel nous avons tous eu la joie d'assister vendredi dernier. C'est la classe qui m'a demandé, comme représentante du comité des élèves, de te dire merci d'avoir été à côté de nous, pour nous redonner confiance en nos moyens quand le doute était en train de nous paralyser. Merci d'avoir été derrière nous autres quand on prenait des initiatives avec lesquelles tu n'étais pas toujours d'accord, mais ça nous permettait d'avoir de l'audace. Merci d'avoir mis ton bras autour de nos épaules pour nous réchauffer le cœur quand on avait de la peine, de la misère. Ou même quand ça allait bien aussi, faut pas l'oublier. Puis ça, ton sourire nous l'annonçait avant même que tu ouvres la bouche. Parce que ton sourire ment jamais. Je souhaite à tous les jeunes de la Terre de rencontrer dans leur vie un prof comme toi. Merci, Henri, pour tout. Votre message me touche profondément. Je me suis sérieusement enrichi à votre contact. Content d'apprendre par la bouffe de Sandra que vous pensez de même en ce qui me concerne. Je vous aime. Tous. Vous allez me manquer. Tous. Sans exception aucune. Vos questions m'ont réveillé quand je cognais des clous, hein? Instabilisé quand je croyais avoir la bonne réponse. Provoqué quand je menaçais de devenir inaccessible. Vous m'avez plus d'une fois dépoussiéré le cœur d'un coup de plumeau vigoureux qui levait beaucoup de poussière et me donnait parfois d'irrépressible envie d'éternuer. D'aucuns me croyaient dans ces moments-là en colère, mais... Tu l'étais pas? Pas toujours. Vous êtes le futur d'un merveilleux peuple, au cœur généreux, qui est tout sauf raciste, contrairement à ce que d'aucuns se plaisent à insinuer. La vie vue par nos yeux, chantée par notre voix, bref, interprétée par notre sensibilité commune, enrichie des apports de tous ceux qui, venus de tous les horizons, choisissent de l'alimenter. C'est une belle, grande, magnifique chose dont l'humanité, et oui, rien de moins, ne saurait se passer. Vous m'avez encore une fois donné toutes les raisons du monde d'avoir confiance en l'avenir. Merci. 1000 fois merci. Hey, vous êtes libre. Pas de te défiler, hein? Toi non plus. Quand je suis revenu après mon infarctus, t'étais prête à me tasser dans un coin. Tu disais que c'était pour me ménager, mais moi pas fou. Je voyais bien que pour toi, j'étais un gars à risque. Ah, parce que t'étais en pleine forme en octobre.
Ta convalescence est terminée, t'étais prêt à reprendre le collier en tirant des charges aussi lourdes qu'avant, sans transition aucune. Bequin? Hey. Il y en a qui ont des dossiers judiciaires, puis il y en a d'autres qui ont des dossiers médicaux. Faut se méfier des uns comme des autres. On sait jamais avec ce monde-là. Ça se contrôle pas. T'essayes de me faire marcher, tu m'auras pas. Bon, j'essaie de te faire marcher. J'essaie d'établir un bon contact, plutôt. Chacun sa méthode, hein? La mienne, moi, c'est je te picoche. Comme ça, je suis sûr que j'ai ton attention. Sans ça, tu regardes ta montre. T'es pas le premier à me le faire remarquer. Je suis venu te voir pour avoir des compliments. Je peux-tu être plus clair que ça? Je veux que tu me dises que tu me trouves bon. Je te l'ai dit autant comme autant. Pas assez à mon goût. Les jeunes du BAM te l'ont dit aussi haut et fort vendredi dernier, tout de suite après le spectacle. C'est bon, hein? Superbe. Magnifique. Magique. Il a peur que je joue au bonhomme 7 heures au début, hein? Il craignait que tu prennes la mouche pour un oui, pour un non. Ah, moi aussi, j'avais peur de ça. Bien peur. Ils ont de l'instinct, les petits vlimeux. Ils se trompent pas souvent, hein? Je soupe au lait, des fois, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais c'est à force de me tenir avec Henri aussi. Mon père supérieur me l'avait dit au collège. Faut se tenir loin des mauvaises influences. T'as changé, Germain. Beaucoup. Toi aussi, t'as changé, Michel Viaud. C'est vrai. Ah, laisse-moi donc finir mes phrases, s'il vous plaît. T'as changé dans mon regard. Ah, tu t'es pas vraiment améliorée, t'étais déjà parfaite. C'est pas de ta faute, t'es née de même. Merci. On pratique-tu un beau métier à ton goût? Hein? Tu sais, l'équipe de profs, je vous ai vraiment trouvé formidable cette année. Tu m'inclus là-dedans? Mais naturellement. C'est juste ça que je suis venu quêter. Sans honte. Parce que j'en ai besoin, tu peux pas savoir comment. Tu l'as dit à Henri que t'avais trouvé des profs super, mais je voulais l'entendre de mes propres oreilles, venant de ta propre voix. Je voulais que tu me dises que je suis dans cette équipe-là, pas en marge. Je l'ai, mon compliment. Oups. Oh! Tu viens dîner chez l'Italien? Hein, c'est la dernière pratique du band avant le bal. Déjà? Bon Dieu. De toute façon, c'est mieux de même. Je t'aurais gâché ton repas. T'aurais essayé. Mais j'ai la coine dure. Ah non, j'aurais mis toute la sauce. T'aurais pas résisté. Tu serais sauvé en me laissant l'addition. Remarque que là-dessus, il n'y aurait rien eu de nouveau sous le soleil. C'est moi qui ai payé la dernière fois. Ah oui, un sandwich jambon fromage, même pas de mayonnaise. Bla. Et qu'est-ce que t'aurais fait pour me forcer traîtreusement à te laisser l'addition? Je t'aurais mis au courant de la grande nouvelle. Qui est? T'as perdu ta place de chouchou auprès de Michel Viaud. Maintenant, c'est moi qu'elle voit dans sa soupe. Bravo. Tu peux venir nous entendre si le cœur t'en dit. Tu veux que je t'apporte un sandwich toasté jambon fromage? Avec un jus de légumes, si ça te dérange pas trop. Compte sur moi. Puis, la maîtresse du fils du docteur, as-tu fini par rencontrer la fille de la mère de l'avocat? Pas encore, mais ça s'en vient. D'où que ça avance pas vite dans les sauts. Tout ce qu'ils demandent aux États pour écrire ces bébelles-là, c'est un diplôme de physiothérapeute. Chouchou, faut que tu prennes ton mal en patience. T'as fait des gros progrès depuis une semaine. Mais ça, je suis capable d'enfiler mes bas toute seule, hey. C'est déjà ça?
J'ai téléphoné à la couturière. Elle m'a dit que ta robe était prête. Regarde! Mais là, faut que tu l'essaies maintenant. C'est là des petites retouches à faire. Elle va les faire cet après-midi. Tu vas être belle là-dedans. On fera ça une autre fois. Ben non. C'est demain, le bal. J'ai pris mon heure de dîner pour aller la chercher. Maman, je te l'ai dit, je vais pas au bal puis on n'en parle plus. On va en parler, certain. Mais je regrette, tu vas en parler toute seule. Il y a du poulet dans le frigo, si jamais t'as faim. Arrêtez, là, on va se sentir obligé de vous accorder un rappel. Tu vois pas que c'est ça que je veux? Ouais, ben chaque petite minute qui passe, c'est un gros point de moins pour moi à l'examen de géo tantôt. Hey, envoie. File à la bibliothèque, ça presse. Ben les gars. Hey, vous l'avez trouvé, votre son, les gars, hein? Il y a de la musique, de la vraie, qui sort de vos amplis. Vos doigts sur vos manches de guitare, là, c'est pas des bouts de bois morts, hein? Sa vie, c'est souple. Ça va chercher la nuance dans les mélodies. Puis ça, ben, c'est parce que vos yeux, vos doigts, vos mains sont branchés sur vos sentiments. Ben, c'est beau aussi pour toi, Xavier, hein? Les baguettes, là, c'est rendu qu'elle me parle. Puis je suis le genre, moi, qui déteste les piocheux de grosses caisses. C'est à l'heure que Vincent soit parti, ça y aurait fait plaisir d'entendre ça. Ben, t'inquiète pas, j'ai raconté. C'est pas votre style, les discours. Non, certain. Faut que vous soyez bon en s'il vous plaît. Mais là, je commence à radoter. Là. C'est sûr que si j'avais ma guitare, je pourrais vous en dire plus long. Ah non, ben, on est de même, nous autres, les musiciens. Hein? C'est en jouant de notre instrument qu'on jase le mieux. Là. Au lieu de parler, on se raconte-tu une petite histoire rien qu'en note? Ouais. Enfin! Bougez pas. Venez, monsieur. Merci. Je l'ai pratiqué en cachette. C'est quoi ça? T'as pas besoin de te lever debout pour danser. Tu resteras assise, puis tu te feras aller la tête puis les bras. Je vais avoir l'air d'une vraie folle. Mais on s'en va pas juste là pour danser. On va bouffer, on va placoter, on va s'amuser tout le monde ensemble. On voit bien que t'as jamais passé une seule journée de ta vie en chaise roulante. Tout est 10 fois plus compliqué. Ça va être aussi plate pour vous autres que pour moi. On est tous là, c'est pas par hasard. On est venus en gang, c'est un complot, on veut que tu viennes. Si t'es pas là, on va s'amuser quand même, c'est sûr, mais ce sera pas pareil. Il va nous manquer un morceau. Ouais, puis un gros morceau. Ouais. Puis après le bal, tu le sais, on s'envoie un chalet dans le motorisé de mon paternel. Ah, tu peux pas manquer ça. On dirait que oui. Bon. On va sortir les gros canons, là. Écoute-moi bien, Karine Fauteux. Si tu viens pas au bal avec moi, ben moi, j'y vais pas. OK? Puis je suis très sérieux. J'en doute pas, mais ça change rien à ma décision. T'as déchire les dents. Moi, j'ai pas le cœur de le faire. Oh non! Je vais te les rembourser, OK? T'as gagné. Parfait. Salut, bye. Attends-moi. Avec nous autres, passe encore, là, mais je trouve que t'es vraiment pas correct avec Justin. Je veux pas y aller. Bon, allez-vous comprendre? Je t'ai épuisée. J'aime mieux rien dire. Tiens, Sandra. Ça fait mal à tout le monde. On mérite vraiment pas ça. Le monde sont ingrats. Ta mère te l'a jamais dit. Bye. Qu'est-ce que t'attends pour aller rejoindre? C'est juste ça qu'il attendait? Bon, tes parents. C'est pas vrai, ça. Regarde. C'est pas dramatique, là, ça se recolle. Regardez jusqu'à demain, au cas où. Mais là, ça se recolle plus. Je te comprends pas. Personne me comprend. Laisse-moi toute seule. Isabelle est très sélective dans ses amitiés.
Si elle vous choisit pour faire partie du petit cercle qu'elle fréquente, vous pourrez compter sur elle quoi qu'il arrive. Une volonté à toute épreuve, sous des petits airs timides, un charme irrésistible. Elle ira loin dans la vie. C'est gentil. Je trouve que ça te décrit bien. Vous aviez été au Carnaval de Québec? Ben oui, en autobus. On s'était amusés comme des petites folles. J'avais un cavalier, un amoureux, Joachim Landreville. C'est lui que t'embrasses sur la photo, là? J'étais pas le genre à embrasser tous les garçons de l'école. Il était beau. Hein? Il est encore. Tu l'as revu? Je l'ai croisé il y a 2-3 ans. C'est drôle parce qu'on s'est justement reparlé de cette photo-là. Il y a 2 enfants. Sa fille de 6 ans s'est mise à feuilleter son album un soir, puis elle lui a demandé si on avait déjà eu des enfants ensemble. C'était ton amant? Joachim, non. Mais il s'est passé bien près. À Québec, justement, cette fin de semaine-là. Mais je devrais pas te raconter tout ça. Vous êtes emmitouflés jusqu'aux oreilles, mais la façon dont vous vous embrassez se passe de commentaires. Justin, Sandra, Philippe, dans 10 ans, quand tu vas regarder ça, tu vas avoir une bouffée de tendresse. Dans mon jeune temps, tu vas dire. Je veux vieillir comme toi. T'as juste quelques petites rides de rien. Pour le reste, t'es pareil. Ah! Joachim Landreville. Ah! Joachim ne se déplace qu'entouré d'une nuée de belles filles qui se pâment dès qu'il ouvre la bouche, même si c'est juste pour parler de la météo. Qu'est-ce que je te disais? Il est toujours aussi beau, puis il parle toujours aussi bien de la météo. Ah, si tu te demandais pourquoi j'ai préféré quelqu'un comme ton père. Hein? Ça te fait rire? Je vais finir par penser que toutes les filles doivent passer par une phase Joachim dans la famille. Ah, parce que tu crois que c'est propre aux filles de notre famille seulement. La prochaine fois, je vais me méfier. Si mon petit cœur se met à palpiter pour un bel Apollon, je passe mon tour. Ah, t'es déjà fatiguée de Jonathan? Non. Je suis contente que nos chemins soient recroisés. La première année, quand on a commencé à sortir ensemble il y a 3 ans, c'était bien torturé, notre affaire. Mais là, c'est calme, c'est doux. C'est comme une petite musique légère. Ça fait du bien après Xavier. C'était tellement angoissant. C'était sans issue. Comment allez-vous, madame? Un petit yoga avec ça? Maman, fais pas ta martyre. Je suis capable de me le préparer toute seule, mon déjeuner. J'ai pas dit un chausson avec ça, avec un petit air comme tu me fais quand tu trouves que j'exagère. J'ai dit un petit yogourt, parce que j'ai acheté des petits yogourts, puis gêne-toi pas, quand il n'y en aura plus, il y en aura d'autres. Ton père s'est forcé, il m'a donné 100 piastres pour toi cette semaine. Il me l'a dit. Hein? Ça m'étonne pas. Si un jour il m'en signe un de 200 piastres, je sens qu'il va l'écrire sur un grand carton, puis qu'il va prendre une photo pendant que je serre la main pour le journal local. Il te donne pas d'argent, tu te plaignais, puis là, il t'en donne, puis tu te plains. Mais tu veux parler, toi. Tu me fais me promener des soirées de temps, essayer de trouver le tissu que tu voulais. Je me dépeine pour te faire une robe à ton goût. Puis tu veux même pas l'essayer, tu dis plus tard, plus tard. Ben là où tu vides les sacs de chips, c'est pas sûr que tu vas rentrer dedans dans 6 mois. Maman, as-tu fini de me chercher des filles? Oh. Essaye-la donc, là. Ça t'engage à rien, juste pour me faire plaisir. Je ne dirai pas à tes amis que tu l'as fait.
Bon, t'en fais. Eh, vous déposez ça bien doucement par terre dans ma fourgonnette, compris? Pas un camion de livraison, ça, là. Vous inquiétez pas. oui, ben oui. Let's go, les gars. C'est parti. Ça va, tout le monde. C'est parti. Attention, doucement. J'ai jamais vu une année scolaire passer vite de même, jamais. On dirait que le bon Dieu a planté un pacemaker dans le cœur de la vie pour le stimuler à plein temps. Ah, subtil, subtil. Non, encore une de manquée. Hein. J'ai pas de talent pour la farce. Oh, excusez-moi, mon char m'appelle. Je l'entends se faire égratigner d'ici. Là. Vous êtes peut-être pas au courant, hein, mais sur les nouveaux modèles, là, les antennes de téléphone cellulaire servent aussi à la télépathie. C'est ici que tout a commencé. Tu t'en rappelles? Tu t'adresses pas à la bonne personne parce que pour moi, c'est ici que tu sais terminer. Mais c'était pas fini pour vrai. Dans ce temps-là, je le savais pas. Moi non plus. Moi non plus. Ben, je savais que c'était fini avec Jonathan, mais je savais pas que c'était commencé avec Philippe. Tu le savais. Je t'avais dit long comme le bras que j'étais vicieusement en amour avec toi. On aurait dû continuer le théâtre. Ça nous allait bien. Ah ouais, c'est facile à dire, mais il y avait la vie à côté. Non, mais tu trouves que faire du théâtre, ça empêche de vivre? J'ai pas le goût de discuter avec toi, Sandra, là. Je t'aime bien, là, mais on voit pas la vie pareil. Mais, prends-le pas mal, mais on n'est pas souvent sur la même longueur d'onde, toi puis moi. Avec qui tu sens que t'es sur la même longueur d'onde? Qu'est-ce qu'il y a, là? Tu mieux y aller tout seul à ton bal? Dis-moi là tout de suite, ça va m'éviter de me déguiser en bon citoyen. Faut qu'on sorte d'ici au plus vite. T'as raison, parce que on est en train de commencer la première scène d'un premier acte d'une pièce que personne ici a envie de voir. Je sais pas ce que j'ai, là. Je file pas, je dors mal la nuit. Ça va passer. J'espère. Je suis bien dans tes bras. Je t'aime. Des fois. Souvent. Pas semblant. Le coiffeur, la manicure, et puis je pense que j'ai le cordonnier chercher mes souliers. J'aurais jamais le temps de tout faire. Mais moi non plus, qu'est-ce que tu penses? Hey, qu'est-ce que Jonathan? Il a pas l'air de filer. Ah, il s'aime de même, il n'y a rien à faire, c'est salé. J'ai renoncé à essayer de le changer. Je connais le modèle, je le prends comme il est, ben je le laisse là. Pas bien choix. Ouais. Ben, vous verrez pas beaucoup cet été si toi tu retournes travailler en Gaspésie. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie? Mais je veux pas parler de ça. Je veux pas voir un seul petit nuage dans mon ciel aujourd'hui. Ça fait 2 ans que je rêve au bal. Hey, comment tu te rends là? Mon père vient me reconduire, tu sais bien. Ben, on aurait pu te prendre dans le motorisé du père de Philippe. Hey, ça aurait été bien commode pour transporter Karine. C'était ça l'idée de départ. Ben pour l'après-balle aussi, oublie pas. Et on fait un dernier téléphone pour essayer de convaincre Karine de changer d'idée. Moi, je veux passer la voir tantôt. Tu penses que tu vas avoir le temps? Ben, mon salon de coiffeur est à 2 coins de rue de chez elle. Je vais faire un petit détour avant mon rendez-vous. Mais sois sûre d'une affaire. Si ça veut rien savoir, moi, je perdrai pas mon temps à essayer de la trouver. Ben, elle a eu le temps de réfléchir depuis hier. J'espère. Je ne sais pas si je devrais, si officieux, mais tu m'avais dit que Gisèle de Gramont était pas sûre de vouloir reprendre le Parasco Théâtre l'an prochain, qu'elle donnerait sa réponse durant l'été. Eh bien, j'ai réussi à lui tirer des vers du nez. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles et elle va reprendre le collier. Ben, t'es en retard dans les nouvelles. Elle est venue me voir hier. Elle est enceinte de 8 mois. 8 mois? 8 semaines, pardon. Elle l'a appris mardi matin, elle est venue tout de suite m'en parler. Mais la place est libre. Et sais-tu quel nom elle m'a donné pour la remplacer? C'est flatteur, mais je passe mon tour. J'aurais passé de l'été pour recharger mes batteries. Bon. As-tu un nom à me suggérer? Laisse-moi y réfléchir. Je te reviens là-dessus. D'accord. Tu peux encore changer d'idée, hein?
ça me gênera pas si ça se produit. C'est gentil. Le budget de la troupe de théâtre va être plus élevé l'an prochain. De combien? Environ 200 $. Malgré toutes les coupures, là? Ah, je voudrais bien me vanter d'en être la cause, hein. C'est la troupe elle-même qui s'est déniché un commanditaire. Fameux. Ils sont débrouillards. Hein? Tu vois, je serais incapable de susciter une initiative comme celle-là chez les jeunes. Gisèle, c'est une de ses forces. T'as d'autres qualités. J'espère. Si les élèves se sont débrouillés pour trouver un commanditaire, je me croirais que tu feras pas un petit effort pour ajouter un peu d'argent frais dans leur cagnotte. Oh, je voudrais bien, crois-moi, mais... Quoi? Quoi, Michel? L'école doit instruire. On ne peut être véritablement instruit si on reste inculte. C'est pas du Henri Thériault que je viens de dire, là. C'est écrit textuellement dans le rapport sur les états généraux de l'éducation. La culture, c'est pas juste la fréquentation des arts qui l'apporte, c'est évident. Et c'en est une des composantes majeures, non? C'est une lubie. Arrête-moi si je me trompe, là. Si l'humanité entière se trompe, en fait, depuis Sophocle. Moi, t'arrêter jamais. Mais ici, par exemple, dans notre école, on a toujours fait un effort pour faciliter la vie de ceux qui s'intéressent à la chose culturelle, hein, qui font des pieds et des mains pour organiser une exposition, un concert, monter une pièce ou un spectacle, qui se donne la peine de chercher un commanditaire. Tu vois où je veux en venir? En grattant les fonds de tiroir, peut-être que je pourrais réussir à trouver, je sais pas moi, 100 $. 200. Trouve-nous 200 de plus qu'on puisse se payer une pièce à grand déploiement. Je suis ton homme. Top là. Oh, je sens que j'aurais pu en chercher beaucoup plus. Au lieu de tout m'expliquer à moi, prends le téléphone puis dis-y toi-même. Si c'était lui qui m'avait fait ça puis qui essayait de me téléphoner, j'y raccrocherais la ligne au nez. Mais toi, c'est toi, puis Justin, c'est Justin. Regarde, je vais lui proposer qu'on y ait chacun de son côté. Puis si jamais on a le goût de se parler durant la soirée, ben on se parlera. C'est ça. Je peux pas faire ça, ça n'a pas de sens. Mais propose-lui d'autres choses d'abord. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Je dirais que je regrette d'avoir déchiré les billets puis que j'ai le goût de passer la soirée avec lui. Téléphone, c'est pour moi, OK? Wow, par exemple. Regarde, tu y parles 30 secondes, puis après ça, tu me le passes. Regarde là. Je suis prête à décrocher pour toi, à composer le numéro chez lui, mais c'est toi qui lui parles. OK? OK. Allez, niaise pas, là. Allô, madame? Oui, est-ce que je pourrais parler à Justin, s'il vous plaît? Merci. Il est là. Allô, Justin? C'est moi, Karine la tannante. Mais je voulais m'excuser pour... Non, mais je voulais dire que j'ai recollé les billets puis que tu peux y aller avec qui tu voudras au bal. Je t'en voudrais pas. Mais attends, là, si tu veux que je vienne pareil, tu vois, je serai pas achalante, je vais me faire tout petite. Tu pourras danser avec qui tu voudras, puis si t'es tanné de me voir, là, ben, j'appellerai mon père, puis il viendra me chercher. Oui? Oui? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Justin? Non, excuse-moi, c'est Isabelle. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oui? Bien que oui. Tu veux toujours qu'elle t'accompagne? Génial. Bye-bye. J'ai l'air folle. Pardon, mais t'es magnifique! Regarde, mes souliers, ils vont même pas avec ma robe. C'est complètement raté. C'est merveilleusement réussi. Tout est parfait. Tu dis ça pour me faire enrager. Je dis ça parce que c'est la pure vérité. Tu dis ça pour me faire plaisir d'abord. Je dis ça parce que je le pense, et je le pense parce que je le vois.
Toi aussi, tu vas le voir quand tu vas te regarder dans le grand miroir de notre chambre à coucher. Allez, je te suis. Papa? Comment tu me trouves? Oh, wow! Oh, il n'y a pas un seul père au monde qui soit pas fier comme un paon de savoir que c'est sa propre fille, la princesse, qu'il a devant lui. Et qui s'apprête à faire, comme on dit dans les fables, son entrée dans le monde. Tu me penses pour vrai? Tu me poses pas sérieusement la question, hein? T'es belle. T'es belle. Wow. Isabelle, téléphone, c'est Sandra. Et quand cet homme-là, en plus, a la chance de voir sa splendide épouse s'être fait belle pour sortir avec lui une fois qu'ils auront laissé leur fille à son bal, son cœur fait rien qu'un tour. Et il voilà, vieux crapaud grincheux qui bâillait au corneille un instant, soudain transformé en amoureux fringant. Les mâles. T'avais pas besoin de t'habiller en pingouin? Pas pour tes beaux yeux que j'ai loué ça. Pour ceux de ma blonde. Ah, là, je suis déçu. Tu n'as pas ton veston? Tu me lâches, toi. Moi, les affaires de bourgeois pis de capitalistes pourris, c'est très peu pour moi. Voyons, nos petites affaires. Ben, il faudrait pas que tu partes en peur, hein? On s'en va là pour avoir du fun. Ben, c'est ça le jeu. Puis on va en avoir, inquiète-toi pas, je me sens fort. Un peu tout le monde va être sur son 36, là. Hey, les filles vont être capotantes. Non, mais blague à part, là, c'est parce que mon veston était pas très propre, mais regardez-moi ça. Là, tu parles. Hey, on se fume-tu un petit joint avant de partir? J'en ai du bon. Ben, une petite bière, j'aurais pas dit non, mais un joint, vraiment pas. Puis toi, Philippe? Moi, la boucane, là. Bon, ben, attendez-moi dehors, j'arrive. Excuse-moi, mais je l'attendrai pas juste pour que tu puisses te geler la fraise tranquille. Ça me déprime, les poteux. T'es pas correct pour Isabelle si tu fais ça. Ah ouais, mais elle le saura pas si vous lui dites pas. OK, d'abord. Hey, que vous êtes même. Allez, vous. Ah ouais. Je te dirai plus que t'es belle, bon. Ben non. Ces temps-ci, surtout, ça me fait du bien. Mais pas toutes les 30 secondes, par exemple. Ah, faut que tu t'endurcisses l'oreille parce que tu vas l'entendre souvent ce soir. Les gars, d'habitude, ils gênent pas pour me faire des compliments. Mais en chaise roulante, c'est comme si t'étais devenue transparente. Ah? Non, c'est pas vrai. Ils te voient, mais la plupart, ils te regardent puis ils te lâchent plus. Ou bien ils se forcent les yeux pour regarder ailleurs dès que t'es pognes en train de te regarder. C'est compliqué. Je trouve. Justin, comment il te regarde, lui? T'es trop curieuse, maman, tu le sauras pas. Attention, je vais recommencer à dire que t'es belle autant de secondes. C'est rendu grave, mon affaire. Il y a quelqu'un qui s'en vient me chercher, puis ça me dérange même pas qu'il entende tes vieilles tunes en entrant. Oh, c'est de la musique de papa. Je sais. Je la mets juste quand je pense à lui. Excuse-toi pas, maman. J'ai plein de projets. La vie est belle par en avant à perte de vue. Tu me vois-tu quelque part dans tes projets? Faut bien. T'es belle. Maman! Bonjour, Justin! Bonjour, madame. Salut, Karine. Oh, c'était écœurant comme t'es belle. Oui, serrez-vous, collez-vous un petit peu. OK. Hop. Alors, plus personne, on passe pas, s'il vous plaît. Bon, voilà, hop. C'est ça. Et on a un sourire. Oui. Ah, merci. Eh bien, bonne soirée, on s'en va, nous autres. Il est temps. Bonne soirée. Bonne soirée, hein. Bonne soirée. Bye.
Eh ben, si toi et moi, on gagne pas le prix ZAP du couple de l'année, la beauté. Beauté? Ben, je comprends. Tu me fais de l'effet dans tes beaux atours. C'est à faire peur. Depuis qu'on est passé de prendre, j'ai des papillons dans l'estomac puis je vois des étoiles. Toi aussi, t'es beau, mon chum. Tu trouves, hein? Belle fesse, là. Tu parles pas beaucoup ce soir? Ça veut pas dire que je suis pas bien. C'est tout ce qui compte. Gardez-vous-en pour l'après-balle. Les becs, c'est comme les sourires. Puis les sourires, comme dit ma mère, c'est le contraire de l'argent. Plus t'en donnes, plus t'en reçois, puis plus t'as le goût d'en donner. Alors, dans la catégorie du couple de l'année, les finalistes sont... Thierry. Oui. Non, je peux pas. Jérôme Brassard et Annick Baudry. Claude Bernier et Marie-Claire Sanson. Emmanuel Castonguay et Nadine Miranda. Il y a sûrement une erreur. Et les gagnants sont Claude Bernier et Marie-Claire Sanson. Bon, eh bien, c'était le dernier prix de la soirée. Maintenant, place à la musique avec les signes! Je suis contente d'être venue au bal avec toi. Tu me trouves pas trop rabat-joie? Non, pas du tout. Je sais que t'as fait un effort pour moi, puis je l'apprécie. Ben, c'est pas un effort qui m'a coûté trop, parce que je suis pas en compagnie de n'importe qui. Quand je vais être revenue de la Gaspésie, là. Je serais parti. Parti où? Mais je sais pas, je finis mon secondaire le 10 juillet. Je travaille un bout, puis je décolle. Je pense que je vais commencer par Paris, après, ben, ce sera les vendanges, puis après, ben, on verra. Il y a 1 mois, 2 mois? 1 an, si je peux. Au moins. C'est drôle, j'avais peur. Je regardais Alice ces derniers temps, puis t'es pas là. Je vais t'en parler. Je suis pas surprise de ta décision. T'es bien quand même. T'es contente de m'avoir invité? Mais oui. Attends-moi pas, OK? Inquiète-toi pas. Tu vas venir au chalet pareil, tantôt? Mais on fera pas l'amour, OK? C'est comme tu veux. C'est mieux comme ça. Je pense aussi. Fais-toi-en pas pour moi. Je m'en fais pas. Mais c'est bizarre, la vie. Hein. C'est beau, la vie. Déjà? Eh oui, déjà. Il faut savoir tirer ses révérences. Bonne nuit. Amusez-vous bien. Je veux pas que ça soit fini.
C'est exactement ça que ça sert, les souvenirs. Tu finis tes cours quand? Dans 2 semaines. Mais je peux-tu passer te voir lundi? J'aimerais ça te placoter. Passe à mon bureau, on dînera ensemble. Merci. Salut, Justin. On se revoit en septembre prochain? Bien certain. Bon été. Toi aussi. Mon cœur est parti un soir, c'est pas de sa faute. J'en veux vraiment pas, j'en veux vraiment pas. Je veux vraiment. Dor, c'est le frère de Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? T'es en train de finir un bac à l'université, en psycho, je pense. Il est cute. Tu peux toujours t'essayer, mais il paraît qu'il y a une blonde. C'est pas avec lui que j'ai envie de sortir. Ah non, c'est avec qui? Devine. Le party est fini. Trouve ça drôle. En fait, tu t'es pas amusé pour Saint-Saëns, toi, ce soir. Un petit bâillement à 4 heures du matin, là. C'est pas ce que j'appelle un commentaire négatif sur la soirée qu'on vient de passer. T'as eu du plaisir? Plus que je pensais jamais en amour. Moi aussi. Regarde, le soleil est en train de se lever. Ah, il peut bien faire ce qu'il veut quand il veut. Moi, ça me dérange pas. Ben, moi, je vais aller me coucher. Oh non, non, 10 minutes encore. Hein? On est trop bien, là. Si le soleil peut faire ce qu'il veut quand il veut, là, moi, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Oui, mais le soleil, c'est rien à comparer de toi, tu comprends? Toi, tu illumines toute ma vie. Quand t'es pas là, tout est sombre, froid, laid. J'arrive. Quand on va se revoir, là, pour les retrouvailles de l'école ZAP, ça va être fou. Je comprends. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je sors avec Justin depuis 15 minutes. Ah non, non, exagère pas. Ça fait 10 minutes que t'es ma blonde. Et dans 10 ans, quand on va se revoir pour les retrouvailles de l'école Zéphéréa, Pépin, tout le monde, ça va être écœurant. Je vais retrouver un autre mot, mais l'émotion m'étrangle le vocabulaire dans le gorgoton. Henri qui serait pas fier de moi, hein? Tu vas pas te mettre à brailler, là, mon Philippe? Si je peux pas me permettre de verser une petite larme là-dessus, quoi ça sert de se faire des amis? Puis d'aimer le monde qui nous entoure? Je veux pas vous perdre de vue personne. Vous êtes mon monde à moi. Même quand vous êtes pas du monde avec moi. On se perdra pas de vue. C'est promis. Pourquoi on se donnerait pas rendez-vous quelque part dans le prochain millénaire? Le 24 juin 2001, on se rencontre devant l'école ZAP, à midi tapant. Puis on fête la Saint-Jean-Baptiste ensemble.
voir la dernière émission de la série Zap. Dimanche prochain, nous vous présenterons la première de la dramatique Émilie de la Nouvelle Lune. Restez avec nous pour le téléjournal.